Pour tourner la page et avancer, il est essentiel d'être disposé à pardonner. Il est crucial de se détacher du passé et d'accorder le pardon à tous, y compris à nous-mêmes. Bien que nous puissions ignorer comment procéder ou hésiter à le faire, exprimer notre désir de pardonner initie le chemin de la guérison. Il est fondamental pour notre propre rétablissement de se libérer du passé et de faire preuve de clémence envers chaque personne croisée sur notre route. Je te pardonne de ne pas correspondre à l'image que j'avais de toi. Je te libère et t'accorde mon pardon. Ces déclarations nous allègent. Toutes les maladies trouvent leur origine dans un manque de pardon. Lorsque nous faisons face à la maladie, il est essentiel d'explorer notre cœur pour identifier la personne que nous devons pardonner, celle à qui nous tenons le plus rigueur, car c'est précisément cette personne dont nous devons apprendre à nous détacher. Le pardon consiste à se délester d'un fardeau et à lâcher prise. Il ne s'agit pas de justifier un comportement inacceptable, c'est simplement laisser la situation derrière soi. Nous n'avons pas besoin de savoir comment pardonner. Ce qui importe, c'est d'éprouver le désir de le faire. L'univers se chargera du reste si nous choisissons de nous voir comme des victimes sans pouvoir. Alors l'univers renforcera cette croyance et nous nous enfoncerons davantage dans ce qui ne nous soutient pas et ne nous nourrit pas. Il est crucial que notre perception, même de Dieu, soit en notre faveur et non contre nous. Nous sommes bien conscients de notre propre souffrance, mais il est souvent difficile pour beaucoup d'entre nous de reconnaître que ces personnes, quelle que soit leur identité, que nous devons le plus pardonner, ont également éprouvé de la douleur. Nous devons réaliser qu'elles ont agi du mieux qu'elles pouvaient, en fonction des connaissances, de la compréhension et de la conscience dont elles disposaient à ce moment-là. Quand les gens se tournent vers moi avec un problème, je ne m'attarde pas sur la nature de ce dernier. Qu'il s'agisse d'un manque de soutien, de difficultés financières, de relations compliquées ou d'une créativité bridée, une seule chose retient mon attention: l'amour de soi. Je suis convaincu que lorsque nous nous aimons véritablement, que nous nous approuvons et que nous nous acceptons tels que nous sommes, alors des petits miracles commencent à se manifester dans nos vies. Cela se produit à tous les niveaux. Notre santé se renforce, nous attirons davantage d'argent, nos relations deviennent plus épanouissantes et nous commençons à nous exprimer de façon créative. Tout cela semble se réaliser comme par enchantement. L'amour et l'approbation de soi, la mise en place d'un espace de sécurité, de confiance et un sentiment de soutien engendrent une organisation particulière dans notre manière de penser. Des relations fondées sur l'amour se tissent, de nouvelles opportunités professionnelles et des logements plus agréables se présentent. Et cela peut même contribuer à la normalisation de votre poids. Ceux qui s'aiment et apprécient leur corps ne se maltraitent ni eux-mêmes ni autrui. L'approbation et l'acceptation de soi dans le présent entraînent des transformations bénéfiques dans tous les aspects de notre vie. S'aimer soi-même signifie, pour moi, ne jamais se critiquer, quoi qu'il arrive. La critique nous enferme dans l'état même que nous cherchons à transformer, alors que la compréhension et la bienveillance envers nous-mêmes nous aident à en sortir. Rappelez-vous que vous vous êtes jugé pendant de nombreuses années, et cela n'a abouti à rien de positif. Acceptez-vous tel que vous êtes et observez ce qui se produira. Mon corps ne fonctionne pas. Il est douloureux, il souffre, il enfle, il boite, il brûle, il vieillit, il ne peut plus voir ni entendre, il se décompose et tout ce que vous pouvez imaginer.
Je pense avoir entendu toutes les variantes possibles. J'éprouve des difficultés dans mes relations personnelles. Elles sont vides, complexes et m'étouffent. Mon partenaire ne me soutient pas, me critique sans cesse, ne m'aime pas, ne me laisse pas de temps pour moi, se plaint constamment, montre peu d'intérêt pour moi, me dépasse et n'écoute jamais, ainsi que tout le reste que nous avons pu créer ensemble. Oui, j'ai également entendu tout cela. J'ai des soucis financiers. Ils sont rares ou inexistants. L'argent ne suffit jamais. Il semble hors de portée, s'épuise plus rapidement qu'il ne s'accumule. Les dépenses ne sont pas couvertes. Il file entre mes doigts ou toute autre chose que vous pourriez imaginer. Bien sûr, je l'ai entendu. Ma vie ne se passe pas comme je le souhaite. Je n'arrive jamais à réaliser ce que je veux. Je ne peux satisfaire personne. Je ne sais pas ce que je désire vraiment. Il n'y a pas de temps pour moi dans ma vie. Mes besoins et mes envies restent toujours en suspens. Je fais tout cela uniquement pour faire plaisir aux autres. On me marche dessus. Personne ne se soucie de mes aspirations. Je n'ai aucun talent. Je ne parviens à rien faire correctement. Tout ce que je fais, c'est procrastiner. Je n'y arriverai jamais, ou toute autre chose que vous avez imaginé pour vous-même. Oui, j'ai déjà entendu cela et bien d'autres choses. Chaque fois que je demande à un nouveau client ce qui se passe dans sa vie, j'entends généralement plusieurs de ces variantes. Je sais que ces plaintes sont l'expression extérieure de schémas de pensée internes. Plus en profondeur, sous ces schémas de pensée, se cachent d'autres schémas, plus profonds et fondamentaux, qui forment la base de toutes les manifestations extérieures. J'écoute les mots que les gens emploient lorsque je leur pose certaines questions essentielles. Que se passe-t-il dans votre vie? Comment va votre santé? Comment gagnez-vous votre vie? Aimez-vous votre travail? Comment ça se passe avec vos finances? Bien sûr, j'ai entendu cela. Ma vie ne se déroule pas comme je le souhaite. Je n'arrive jamais à accomplir ce que je veux. Je ne peux satisfaire personne. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Il n'y a pas de temps pour moi. Mes besoins et mes désirs sont toujours mis de côté. Je fais tout cela uniquement pour faire plaisir aux autres. On me marche dessus. Personne ne se soucie de ce que je souhaite faire. Je n'ai aucun talent. Je ne parviens à rien faire correctement. Tout ce que je fais, c'est procrastiner. Je n'y arriverai jamais, ou toute autre chose que vous avez imaginé pour vous-même. Oui, j'ai déjà entendu cela, et bien d'autres choses. Chaque fois que je m'adresse à un nouveau client pour lui demander ce qui se passe dans sa vie, j'entends généralement plusieurs de ces variantes. Je sais que ces plaintes sont l'expression extérieure de schémas de pensée internes. Plus profondément, sous ces schémas de pensée, se trouvent d'autres schémas plus profonds et fondamentaux qui constituent la base de toutes les manifestations extérieures. J'écoute les mots que les gens emploient lorsque je leur pose certaines questions essentielles. Que se passe-t-il dans votre vie? Comment va votre santé? Comment gagnez-vous votre vie? Aimez-vous votre travail? Comment ça se passe avec vos finances? Comment va votre vie personnelle? Comment se sont terminées vos dernières relations, ainsi que celles qui les ont précédées? Je leur dis, parlez-moi brièvement de votre enfance. En même temps, j'observe leurs gestes, leurs postures et les émotions qui se lisent sur leur visage. En général, j'écoute attentivement les mots qu'ils prononcent, car nos pensées et nos mots façonnent notre expérience future. En écoutant, je comprends pourquoi les clients rencontrent ces problèmes spécifiques. Les mots que nous utilisons sont des révélateurs de nos schémas internes. Parfois, les termes qu'ils emploient ne correspondent pas à l'expérience qu'ils décrivent. Et à ce moment-là,
je réalise que je ne suis pas au fait de ce qui se passe réellement. Soit ils me trompent, soit l'un ou l'autre constitue un point de départ pour entamer l'exercice. Je dois procéder comme suit. Je leur donne un carnet et un stylo, puis je leur demande d'écrire en haut de la page « Je dois ». Je les invite à lister plusieurs manières de compléter cette phrase. Certaines personnes ont du mal à commencer, tandis que d'autres ont tant de choses à écrire. Ensuite, je leur demande de me lire leur liste, point par point, en commençant chaque phrase par « Je dois ». Lorsqu'ils énoncent chaque point, je leur demande « Pourquoi ?» Les réponses que je reçois sont intéressantes et révélatrices. Par exemple, ma mère m'a dit que je devais le faire parce que j'ai peur de ne pas réaliser quelque chose, car je dois être parfait. Mais tout le monde doit le faire parce que je suis très paresseux, trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, trop bête, trop laid. Peu importe, ces réponses révèlent où ils sont bloqués dans leurs croyances et leurs limitations. Vous savez, je pense que le mot « doit » est l'un des termes les plus nuisibles de notre langue. Chaque fois que nous employons « doit », nous commettons en réalité une erreur. Soit nous faisons une erreur maintenant, soit nous en avons fait une dans le passé, soit nous en avons déjà commise une. Je ne crois pas que nous ayons besoin de tant d'erreurs dans nos vies. Nous avons besoin de plus de liberté de choix. J'aimerais complètement éliminer le mot « doit » de notre vocabulaire. Je le remplacerai par « peut ». Ce terme nous offre le choix et nous ne serons jamais dans l'erreur. Après cela, je demande aux gens de relire leur liste en lisant chaque point séparément. Mais cette fois, en commençant la phrase par « Si je le voulais vraiment, je pourrais ». Cela apporte une perspective totalement nouvelle à la situation. Et lorsqu'ils le font, je leur demande doucement « Pourquoi n'avez-vous pas essayé ?» À ce moment-là, nous entendons d'autres réponses. « Je ne veux pas. J'ai peur. Je ne sais pas comment. Parce que je ne suis pas assez bon. » Trop souvent, les gens se tourmentent pendant des années à cause de quelque chose qu'ils n'ont initialement pas désiré faire, ou ils se critiquent pour ne pas avoir accompli ce que quelqu'un leur a dit qu'ils devaient faire. Nous leur montrons cela, et les gens se débarrassent de ces obligations liées au mot « doit » qui pèse sur leurs épaules. Quel soulagement! Regardez toutes ces personnes qui, pendant des années, se sont engagées dans un domaine qui ne les passionnait pas, simplement parce que leurs parents leur ont dit qu'ils devaient devenir dentistes ou enseignants. À quelle fréquence nous sommes-nous sentis inférieurs aux autres parce qu'on nous a dit que nous devions être plus intelligents, plus riches ou plus créatifs. Exprimez ce qui pèse sur vos épaules et qui peut être abandonné avec un sentiment de soulagement. Nous avons constaté que beaucoup de ces choses que nous croyions être celles que nous n'avons jamais voulu faire étaient en réalité des tentatives de plaire aux autres, souvent par peur ou par sentiment d'inadéquation. Nous commençons ainsi le processus de libération des sensations erronées, engendrées par notre impression de ne pas correspondre aux normes des autres. La prochaine étape consiste à expliquer à mes clients ma philosophie de vie. Souvenez-vous que la vie est très simple. Ce que nous donnons, nous le recevons. L'univers soutient chaque pensée que nous choisissons. Et souvent, les gens se tourmentent pendant des années, en raison de quelque chose qu'ils n'ont pas voulu faire au départ, ou ils se blâment de ne pas avoir réalisé ce que quelqu'un leur a dit qu'ils devaient faire. Nous leur faisons prendre conscience de cela, et les gens se délestent de ces obligations liées au mot « doit » qui pèse sur leurs épaules. Quel soulagement! Observez toutes ces personnes qui, pendant des années, se sont investies dans un domaine qui ne les satisfaisait pas, simplement parce que leurs parents leur ont dit qu'ils devaient devenir dentistes ou enseignants.
À quelle fréquence nous sommes-nous sentis inférieurs aux autres parce qu'on nous a dit que nous devions être plus intelligents, plus riches ou plus créatifs? Exprimez ce qui pèse sur vos épaules. Qu'est-ce qui peut être abandonné avec un sentiment de soulagement? Nous avons constaté que de nombreuses choses que nous croyions être celles que nous n'avons jamais voulu faire étaient en réalité des tentatives de plaire aux autres, souvent par peur ou par sentiment d'inadéquation. Nous entamons ainsi le processus de libération des sensations erronées engendrées par notre impression de ne pas répondre aux normes des autres. La prochaine étape consiste à expliquer à mes clients ma philosophie de vie. Souvenez-vous que la vie est très simple. Ce que nous donnons, nous le recevons. L'univers soutient chaque pensée que nous choisissons et en laquelle nous croyons. Dans notre enfance, lorsque nous sommes petits, nous apprenons à nous percevoir à travers les réactions des adultes qui nous entourent. Ces croyances seront reformulées en expériences tout au long de notre croissance, avec des schémas de pensée. Le point de force se situe toujours dans le moment présent. Les changements débutent dans l'instant présent. Lors des séances avec mes clients, j'explique que peu importe ce qui vous semble être votre problème, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je me concentre, l'amour de soi. L'amour est un puissant vecteur de guérison. L'amour de soi réalise des miracles. Je ne parle pas de vanité, d'orgueil ou d'arrogance, car ce ne sont pas des formes d'amour, ce ne sont que des peurs. Je fais référence à un profond respect pour soi-même et à la gratitude envers le miracle que représentent nos corps et notre esprit. Pour moi, l'amour est une reconnaissance si intense qu'elle déborde de mon cœur. L'amour rayonne dans toutes les directions. Je peux éprouver de l'amour pour le processus même de la vie, pour la beauté que j'observe, pour une autre personne, pour la connaissance, pour le processus de pensée, pour mon propre corps et son fonctionnement, pour les animaux, les oiseaux, les poissons, pour les plantes sous toutes leurs formes, pour l'univers et la manière dont il fonctionne. Que pouvez-vous ajouter à cette liste? Réfléchissons. Parmi les raisons pour lesquelles nous ne nous aimons pas, il y a notre tendance à nous critiquer et à nous blâmer sans relâche. Nous maltraitons nos corps en consommant des aliments nocifs, de l'alcool et des drogues. Nous choisissons de croire que personne ne nous aime. Nous avons peur de demander un prix juste pour nos services. Nous générons des maladies et de la douleur dans nos corps, qui pourraient pourtant nous être bénéfiques. Nous vivons dans le désordre et le chaos, accumulons des dettes et des fardeaux, et attirons des partenaires qui nous rabaissent. Et quelles sont vos raisons? Si nous nions d'une manière ou d'une autre notre bien-être, cela constitue un acte de non-amour envers soi-même. Je me souviens d'avoir travaillé avec une cliente qui portait des lunettes. Un jour, nous l'avons libérée d'une vieille peur qui remontait à son enfance. Le lendemain, en se réveillant, elle a réalisé que ses lentilles de contact lui causaient trop de douleur pour être portées. Elle a alors regardé autour d'elle et a découvert que sa vue était complètement saine. Cependant, elle a passé toute la journée à répéter « Je n'y crois pas, je ne peux pas y croire ». Et le lendemain, elle est revenue à ses lentilles de contact. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo et que vous partagerez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Nous souhaitons à tous succès et prospérité. Musique.